Salut à tous, c'est Ryu et bienvenue dans ce tutoriel sur StarMade. Aujourd'hui le tutoriel va se porter sur tout ce qui est puissance dans le jeu. Donc puissance électrique et puissance de poussée ainsi que les puissances de bouclier. On va commencer déjà par poser un vaisseau, hop, le tuto ship, qui sera là juste de base pour tout ça. Donc vous pouvez voir le Pillar of Autumn juste derrière. Donc on va commencer déjà par l'énergie, la régénération d'énergie. Donc pour cela, on utilise donc ces blocs-là, les SDHTC-XM 3.4 Power, qui permettent donc d'améliorer la valeur de régénération de la puissance que vous pouvez voir à gauche, donc à côté de Power, ce qu'il y a entre parenthèses. Vous pouvez voir que quand on en rajoute, la puissance de régénération s'améliore. Expliquons cela par la formule mathématique qui est utilisée dans le jeu. Je déteste les maths, mais pour certains, ça parle. Donc, la formule, donc, elle devrait s'afficher quelque part sur votre écran, est de 2 millions. Donc, ne me demandez pas pourquoi, d'où viennent les chiffres, hein, c'est comme ça que le créateur du jeu a décidé de gérer ses énergies. Donc, c'est 2 millions divisé par, entre parenthèses, 1 plus 1,000696 puissance moins 0,33, donc toujours dans la puissance 1, multiplié par la hauteur plus la largeur plus la longueur divisé par 3, donc la surface, puissance 1,7. On ferme la puissance du 1,00, moins 1 million plus 25 fois le nombre de blocs. Donc voilà la formule. Maintenant, expliquons un peu comment ça marche. Les puissances, quand vous les power, quand vous les mettez ensemble, ils s'additionnent. Comme pratiquement la plupart des blocs dans StarMade. Mais, comme vous avez pu le voir, le calcul se fait grâce aux dimensions. Donc forcément, faire ça, c'est pas le mieux parce que vous avez plein de blocs et sur une petite dimension, donc vous n'avez pas forcément à y gagner. Il y a deux possibilités qu'on a trouvées parce que ce tutoriel a été préparé avec Health, qui est très bon là-dedans. Les deux possibilités qu'on a pour maximiser un peu l'énergie, c'est donc de faire une flèche ou de les mettre en quinconce. La différence entre les deux sera le poids et le coût. Si vous voulez les mettre en quinconce, donc ce que j'appelle quinconce, c'est comme ceci. Voilà. Là, vous avez des en quinconce et vous pouvez voir qu'on est à 2456. Et tout de suite, voilà. Si je pose un bloc là au milieu, donc je les relie tous, on tombe à 1576 de régénération. On perd presque la moitié, un peu moins de la moitié de ce qu'on pourrait avoir. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir comment vous allez les mettre. Les mettre comme ça permet d'avoir de l'énergie assez facilement sur une petite surface. Mais le problème c'est qu'il faut énormément de blocs et que ça coûte assez cher, que ça soit en sous mais également en masse. Parce que plus il y a de blocs, plus le vaisseau est lourd, plus vous avez besoin d'énergie. Mais c'est une technique qui marche et qui a fait ses preuves, surtout pour quand vous n'avez pas vraiment la place. Parce que la deuxième méthode prend beaucoup plus de place. La deuxième méthode étant de faire une flèche. Donc ce qu'on appelle une flèche, c'est ceci. Donc j'utilise pas la symétrie parce que voilà, on a le... Voilà. Ce que j'appelle une flèche, c'est ça. Vous pouvez voir que pour à peu près le même nombre de blocs qu'en quinconce, on est quand même monté à pratiquement 5000 unités, ce qui est vraiment pas mal. Donc ça, c'est le générateur principal. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des générateurs secondaires quand vous avez la place. Comme ceci. Et qui montent comme cela. Voilà. Là, vous pouvez voir que notre énergie a vraiment bien monté en mettant très peu de générateurs. Je vais pas faire tout un système complet, vous avez compris. Donc ça, c'est le combo des deux techniques, donc de faire une flèche et de les mettre en quinconce, qui rapporte vraiment beaucoup.
Donc voilà, on va s'arrêter là pour ça. Ensuite, nous allons passer à la propulsion, donc qui se fait avec des Hyperflux Cold Thruster. Merci pour l'accent. Et encore une fois, il y a un calcul avec ça, c'est le dernier, les deux autres, on n'a pas trouvé de calcul. Mais celui-là est beaucoup plus simple. C'est les dimensions, donc dans les 3 dimensions, moins 3, plus le nombre de blocs, puissance 1,125. Quand on parle de dimensions, on parle du nombre de blocs qui est utilisé pour faire le bazar. Donc en gros, je vais m'éloigner un peu. Quoi qu'on peut faire ça là, voilà. Par exemple, si je fais un cube comme ça, les dimensions sont 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Vous remarquez que celui-là est compté 3 fois parce qu'il est compté dans les 3 dimensions. Ensuite, quoique je pourrais peut-être laisser celui-là pour l'explication. Voilà. Ensuite, dans le calcul, il est précisé que vous en enlevez 3. Que vous enlevez 3 blocs. Donc, enfin, ouais, vous enlevez 3 blocs de dimension. C'est comme si vous éliminiez celui-là, qui est toujours là pour les relier, mais qui n'est pas utilisé au niveau de la puissance. On a calculé tout simplement que dans ce cas-là, surtout si vous utilisez une forme de flèche comme ça, si vous voulez optimiser un peu le truc, vous pouvez les mettre comme ceci, en comptant bien sûr que les flèches doivent être le plus long possible, hein, plus elles sont longues. Là vous pouvez voir dans le Pillar of Autumn, la flèche, ce bout-là de la flèche est là-bas, et ce bout-là est vraiment à la fin du vaisseau, donc c'est vraiment quelque chose de long. Donc là, je suis en train de réfléchir parce que j'ai remarqué que j'avais oublié une petite précision sur ces puissances-là, mais bon, j'expliquerai ça à la fin quand j'aurai fait, parce que comme ça je vous expliquerai tout en même temps, ce que ça donne. Quoique non, le principe est le même pour celui-là. Ou pas. Bon, désolé, je suis reparti dans des réflexions parce que je viens de remarquer que j'ai juste oublié un truc, donc on va y passer tout de suite. On va y revenir immédiatement, je vais pas... On va dire que j'ai pas commencé à expliquer ça. Là, dans l'histoire des générateurs, en fait, tout se joue sur le cube. Tout se joue sur le cube où ça a lieu. Donc par exemple, si vous utilisez une ligne simple, l'énergie qui sera utilisée sera cette ligne-là. Donc c'est vraiment ces 5 blocs-là. Si par contre, vous rajoutez une dimension, l'énergie qui sera utilisée sera considérée dans toute cette zone-là, comme si ces blocs-là aussi étaient des blocs d'énergie. Là où il ne faut surtout pas les remplir, parce que c'est là où vous perdez de l'énergie. Ce qui fait que, en toute logique, et là vous avez dû comprendre, quand vous rajoutez cette 3e dimension, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce... Hop, je reviens là. Tout ce qui est à l'intérieur de ce cube est considéré comme étant énergétique. Vous pouvez bien sûr mettre des blocs à l'intérieur de cette zone, sauf... Quoi, non, j'ai rien dit. Vous pouvez mettre n'importe quel bloc à l'intérieur de cette zone tant que vous mettez pas, par exemple, un autre ici. Si vous rajoutez de l'énergie comme ça, bah c'est pas bon, parce que vous risquez de casser votre générateur qui vous rapporte vraiment beaucoup. Hop, on vire tout ça. Tac, 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 tac. Donc voilà. Alors là, vous avez l'explication un peu plus simple que le calcul. Donc ensuite, dans l'optimisation des thrusters, on a découvert que c'était plus intéressant dans cette configuration-là de les mettre que sur 2 dimensions. L'inconvénient, vous perdez un bloc de plus, parce que le bloc de coin n'est compté que 2 fois. Donc forcément, vous avez un bloc de plus qui ne comptera pas. Mais c'est beaucoup plus optimisé au niveau de la mise en place, et vous pouvez surtout faire des générateurs secondaires un peu plus facilement, comme ceci. Comme cela. Le plus important, c'est toujours d'avoir quelque chose de principal, d'assez gros, et d'avoir des plus petits à côté. Et là, vous pouvez voir qu'on a un thrust de 84,8. Le simple fait de virer celui-là, voilà. On perd 10
en enlevant 6 blocs. Ce qui est vraiment... C'est vraiment déjà beaucoup parce que le trust n'est pas du genre à monter énormément. Ensuite, pour continuer et finir, parce que ça, ce tuto n'est pas censé durer très longtemps, on a donc les SDPC 1.3 Power Tank et les SD Shield Disperseur. Oui, c'est ça, disperseur. Cela, par contre, rien de compliqué. Il vous faut faire des blocs. Donc celui-là vous permet donc d'augmenter votre réserve d'énergie d'une certaine valeur à chaque bloc que vous posez. Quel est l'intérêt? C'est que des fois, quand vous avez une grande flèche ou un système bien optimisé, vous avez votre régénération qui est énorme. Et si vous avez une valeur inférieure à cette régénération par seconde, c'est comme si vous perdiez de l'énergie. Vous êtes toujours à fond, mais vous n'avez aucun stock d'énergie en cas de besoin. Vous pouvez voir que je perds 500 si je paume juste ce bloc là. Pareil pour ce qui est des générateurs de boucliers. Vous avez juste à en faire des blocs. Ce qui est bien, c'est que ça peut vous permettre de remplir des espaces vides. Des espaces vides quand vous en avez. Là vous voyez, on a un bouclier qui est monté à 10 800. 10 803 avec 629 de régénération. Le bouclier, la régénération du bouclier pompe un peu sur l'énergie, mais c'est vraiment infime. Donc ça gêne pas trop. Quand vous faites un vaisseau, calculez bien à quoi il doit vous servir. Si ça doit être un vaisseau furtif, donc très maniable, sur lequel vous pouvez utiliser une technologie de furtivité qui vous sera présentée dans un prochain tuto, autant faire quelque chose avec une bonne régénération, mais assez léger. Donc par exemple pas besoin de mettre de bouclier ou de choses vraiment inutiles comme les tanks. Les boucliers, les tanks ne sont pas vitaux sur un vaisseau, surtout les tanks. Les boucliers le sont un peu plus, mais les tanks ne le sont pas. Donc calculez toujours ce que vous voulez faire avec votre vaisseau et voyez un peu ce qui est le plus optimisé. Par exemple, pour un gros vaisseau comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un chasseur, vous dire voilà, en général ce qui m'attaque c'est les issantes pirates. Vous tirez dessus et vous regardez si ça fonctionne. Ensuite vous faites des tests de tir, de tir en déplacement pour voir si votre énergie tombe vite ou pas. Si c'est le cas, refaites-le. Si c'est pas le cas, c'est que vous avez réussi à faire quelque chose d'optimisé en calculant qu'il faut toujours que ça soit vraiment le plus optimisé. Si vous produisez trop par exemple, c'est une perte de place et donc une perte de manœuvrabilité au niveau du poids que vous ferez. Donc réfléchissez toujours à ce que vous comptez faire de votre vaisseau et comment il faut que vous mettiez les blocs. Là par exemple une flèche, allez, mais pour un petit chasseur, mettre les powers en quinconce et faire un réacteur. Après c'est peut-être pas la truc la plus optimisée, mais par contre faire ça, par exemple. Faire ça. Vous aurez quelque chose d'assez compact et qui pourtant donnera une énergie qui sera sûrement suffisante par rapport à ce que vous faites. Calculez toujours selon ce que vous voulez faire. Si vous en avez rien à faire du nombre d'argent dépensé et du poids du vaisseau, faites en sorte que ça soit le plus puissant possible. Si vous avez vraiment une question d'argent, de nombre de blocs et de poids, de place, faites en sorte que ça soit toujours le plus optimisé possible. C'est sur ce mot que je vais mettre fin à ce premier tutoriel sur StarMade. Le prochain sera sur les systèmes d'armement, donc je vous présenterai tous les systèmes d'armement. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, partager tout ça sur les réseaux sociaux et me rejoindre justement sur ces mêmes réseaux sociaux. Les informations sont sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine, que ce soit pour un test ou pour un prochain tuto sur StarMade. C'était Ryu, ciao ciao.